Qu'est-ce que la philosophie finlandaise du sisu ? Merci d'avoir posé la question. Ne cherchez pas à traduire ce terme finnois, c'est peine perdue. La plupart des journalistes qui écrivent sur le sujet s'y sont déjà cassés les dents. Le sisu est une caractéristique propre à quelqu'un qui a du courage jusque dans ses tripes, dirait-on. Étymologiquement, le vocable sisu comporte la notion d'intériorité ou d'intérieur. Sa définition est la suivante. Détermination extraordinaire, résolution à faire face à l'adversité extrême. Voilà pourquoi on le traduit en français par du cran, souvent, ou des guts feeling en anglais, c'est-à-dire du bide, dirait-on plus familièrement. Mais d'où ça vient ? D'un point de vue linguistique, le sisu remonte à il y a environ 500 ans, d'après le site d'information finland.fr. La sociologue Emilia Lahti a consacré un TED Talk au sujet en 2014 qui a concentré près de 40 millions de vues. D'après elle, il y a un événement récurrent aux recherches relatives au sisu, c'est l'épisode de la guerre d'hiver. Au moment où, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, l'Union soviétique envahit la Finlande. Les Finlandais, 3 fois moins nombreux que les 2,5 millions de soldats russes, décident de résister et de combattre. Contre toute attente, ils ont remporté la guerre contre l'envahisseur. En 1940, le traité de Moscou est signé, suivi d'un armistice en 1944. En 1940 déjà, le New York Times titrait « Sisu, un mot qui décrit la Finlande ». Très vite, le pays s'impose sur la scène internationale par son courage et celui de sa population. L'écrivaine Johanna Nylund a consacré le célèbre ouvrage à ce sujet, Sisu, l'art finlandais du courage, en 2018. Elle y fait figurer plusieurs personnalités finlandaises qui se sont illustrées par un art du sisu, tel que le lauréat du prix Nobel de la paix, Martti Ahtisaari. Il est connu pour s'être activement impliqué en faveur de la résolution de plusieurs conflits internationaux. Y a-t-il des synonymes de sisu en français ? Assez peu. Disons que c'est une façon de trouver la force intérieure d'affronter des épreuves, même les plus infimes du quotidien. Ce n'est pas exactement la résilience qui, elle, arrive plus tard et nous permet de s'accommoder d'une situation négative en rebondissant sur le positif. Ce n'est pas non plus tout à fait la persévérance qui, elle, s'étend davantage sur le long terme et nous concentre sur un objectif lointain. Le sisu, c'est la force que l'on dégage à un instant T. Par exemple, trouver la force en soi d'avoir une conversation compliquée avec un supérieur hiérarchique vers qui faire un pas pour gérer un conflit. Le sisu est basé sur l'honnêteté et le respect, y compris envers soi-même. Car même en cas d'échec, le sisu nous aura fait faire de notre mieux. Aurais-tu des conseils pratiques pour appliquer cette philosophie ? Oui, faire preuve de sisu, c'est par exemple aller au bureau chaque matin à vélo, y compris quand il fait gris ou qu'il pleut. Ou encore se donner le défi de prendre les escaliers chaque fois qu'il y en a. Il peut aussi évidemment s'agir d'entamer un changement radical de carrière, ou de retourner sur les bancs de l'université pour se former à son métier de rêve. Tout cela requiert du courage qui vient de l'intérieur. Voilà ce qu'est la philosophie finlandaise du sisu. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.